T'es-tu déjà arrêté pour penser que la façon dont tu accomplis ton travail aujourd'hui peut transformer la vie de ceux qui t'entourent et garantir ton propre avenir? Ce que tu sèmes avec excellence reviendra multiplié. Regarde comment cela se passe. Tu as une mission prioritaire. En améliorant la qualité de ton travail chaque jour, tu transformes l'environnement autour de toi et tu élèves les personnes qui marchent avec toi. Peu perçoivent la puissance de cette conscience. Tends tes mains avec excellence et dévouement dans ce que Dieu t'a confié, et quand tu les retireras, elles seront pleines de fruits, accomplissements, meilleures relations et une vie véritablement bénie. Mais comment cette vérité se manifeste-t-elle dans la vie réelle, dans le quotidien de celui qui choisit d'agir différemment? Apollo a une histoire qui touchera profondément ton cœur. Écoutons-la maintenant. Il y avait une certaine qualité dans la façon dont Mariana entrait au bureau chaque matin. Ce n'était pas de l'arrogance, loin de là. C'était quelque chose de plus silencieux, de plus ferme. Comme quelqu'un qui sait qu'il a une mission et n'a pas besoin d'applaudissements pour l'accomplir. À 28 ans, elle occupait le poste d'analyste senior dans l'une des plus grandes entreprises du secteur agroalimentaire. Un conglomérat qui brassait des millions par récolte, avec des couloirs de pouvoir aussi denses que les cultures qui entouraient le siège social. Mariana avait grandi entre les champs et la foi. Fille d'un petit agriculteur qui lisait la Bible avant de commencer sa journée de travail. De ce père, elle avait hérité deux choses. La conscience que la terre répond à ce que tu sèmes, et la certitude qu'aucune connaissance ne vaut rien si elle reste prisonnière d'une seule personne. C'est exactement cela qui commença à déranger les plus anciens. Mariana avait développé, presque sans s'en rendre compte, une méthode. Tandis qu'elle maîtrisait les systèmes de traçabilité du bétail, d'analyse des sols et de gestion des contrats avec les fournisseurs, elle documentait tout. Non pour elle-même, mais pour les autres. Elle créait des manuels simples, des organigrammes accessibles, des tutoriels en langage direct. Elle les distribuait à son équipe, aux stagiaires, aux assistants qui se sentaient souvent perdus dans le labyrinthe des processus de l'entreprise. « Mariana, tu es en train de livrer notre avantage concurrentiel sur un plateau d'argent », dit un après-midi le directeur Renato, un homme d'une 50aine d'années qui accumulait le pouvoir comme on remplit des silos. La connaissance est un actif. Les actifs ne se donnent pas. Elle le regarda avec calme. La connaissance qui s'arrête ne produit rien, Renato. La connaissance qui circule multiplie. Il ne répondit pas. Mais la graine du conflit était plantée. Dans les mois qui suivirent, Mariana commença à faire face à une résistance qui ne venait pas de face, mais de côté, sournoise. Des réunions dont elle n'était pas prévenue. Des rapports qui arrivaient avec un jour de retard. Du crédit attribué à d'autres pour des projets qu'elle avait menés. C'était le langage ancien des organisations qui préfèrent le contrôle à l'évolution. Mais Mariana avait appris de son père que la terre sèche est aussi une épreuve. Elle ne recula pas. Elle continua à améliorer son équipe, continua à documenter les processus, continua à donner plus que ce qu'on lui demandait, non par naïveté, mais par conviction. Il y avait quelque chose en elle qui comprenait que l'excellence n'est pas seulement un outil de croissance personnelle. C'est une façon d'honorer ce qui t'a été confié. Une nuit, elle resta seule dans la salle de réunion, regardant les graphiques projetés sur le mur. C'était la période de clôture de la récolte. Les chiffres étaient bons, mais la pression avait laissé des traces. Elle était fatiguée, non de travailler, mais de lutter contre ceux qui auraient dû être à ses côtés. Cette nuit-là, elle prit une décision. Ce ne serait pas une décision de fuite. Ce serait une décision de fondation. Mariana démissionna 6 mois plus tard, non par impulsion, mais avec planification. Durant cet intervalle, elle utilisa chaque jour restant pour finaliser ce qu'elle avait commencé. Un système complet de gestion des équipes rurales, testé et validé au sein de la même entreprise qui avait tenté de la contenir. L'entreprise fut son terrain d'entraînement. Et elle avait appris et pratiqué tout ce dont elle avait besoin. Avec une petite société formée de 2 anciens collègues de confiance et un investissement modeste, naquit Campo Vivo Conseil. Une entreprise dédiée à former les équipes du secteur agroalimentaire avec des méthodologies accessibles, éthiques et reproductibles. Au début, les contrats étaient petits. Une coopérative ici, un producteur moyen là. Mais il y avait quelque chose de différent dans la façon dont Campo Vivo opérait. Elle ne vendait pas seulement des solutions techniques. Elle vendait une culture. La culture selon laquelle une équipe bien formée est le bien le plus précieux de toute entreprise, rurale ou urbaine. Les clients s'en apercevaient. Et ils en parlaient. En moins de 2 ans, Campo Vivo avait triplé son portefeuille client. Non parce que Mariana était un génie, même si elle était compétente, mais parce qu'elle avait construit quelque chose dont le marché avait faim. Une entreprise où la connaissance était partagée comme du pain, non gardée comme un trésor. Un jour, un jeune stagiaire de la première coopérative qu'elle avait accompagnée la chercha personnellement. Il avait 19 ans, des yeux attentifs et un cahier plein de notes.
Il dit qu'il avait commencé à étudier la gestion rurale grâce aux documents qu'elle avait laissés pendant la mission de conseil. Vous avez changé ma façon de voir le travail, dit-il, sans détour. Mariana sourit. Non avec vanité. Avec gratitude. Car elle savait, au fond d'elle-même, que ce moment n'avait pas commencé quand elle avait fondé l'entreprise. Il avait commencé cet après-midi où elle avait décidé, à l'intérieur d'un bureau qui cherchait à la faire taire, qu'elle continuerait à semer, même sans voir la récolte. La terre répond à ce que tu sèmes. Elle répond toujours. Et tandis que certains accumulent des silos pleins de connaissances qui pourrissent dans l'isolement, il y a ceux qui choisissent de semer. Sans fanfare. Sans attendre la permission. Juste avec les mains tendues, fermes et ouvertes. Prêtes à recevoir, au moment voulu, les fruits qui n'arrivent qu'à ceux qui n'ont pas eu peur de donner. Mariana ne devint pas célèbre. Elle ne fit pas la une des journaux. Mais dans chaque équipe qu'elle toucha, dans chaque stagiaire qui trouva une direction, dans chaque producteur qui commença à voir ses employés comme des partenaires, il y avait un peu d'elle. Il y avait une graine. Et les graines ne meurent pas. Elles attendent et, en leur temps, elles germeront. Maintenant, toi qui as écouté l'histoire de Mariana, tu te demandes peut-être, existe-t-il une parole plus ancienne, plus profonde, qui soutienne ce type de choix? Tito en a trouvé 3. Et elles viennent d'un endroit qui traverse les siècles sans perdre de sa force. Écoute attentivement ce qu'il nous dira maintenant. Il y a des moments où une histoire nous touche tellement que nous ressentons le besoin de quelque chose de plus grand pour la confirmer. Comme si nous avions besoin d'un écho plus ancien, une voix qui vienne d'au-delà de notre temps, pour nous dire « Oui, ce chemin est vrai ». Quand j'ai entendu Apollo raconter l'histoire de Mariana, je suis allé chercher cet écho. Et je l'ai trouvé, non en un seul endroit, mais en 3. Dans le premier passage, Galates chapitre 6, verset 9, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. » Combien de fois Mariana aurait-elle pu abandonner? Quand les couloirs se fermaient, quand on lui volait le crédit, quand la résistance semblait plus forte que la détermination. Paul écrivit ces mots à une communauté qui faisait face, elle aussi, à la fatigue d'agir correctement dans un environnement qui préférait la facilité. La promesse n'est pas d'un résultat immédiat, c'est d'un résultat certain. La moisson vient. Mais elle exige que tu n'abandonnes pas le champ avant le temps. Dans le deuxième passage, Proverbe chapitre 11, verset 24, « Tel donne largement et reçoit davantage, tel autre épargne plus qu'il ne faut et ne fait que s'appauvrir. » Ce passage semble écrit pour répondre directement au directeur Renato et à tous ceux qui croient que retenir la connaissance est une forme de pouvoir. La sagesse biblique voyait déjà, des millénaires en arrière, le paradoxe que l'économie moderne confirmerait, celui qui partage, grandit. Celui qui ferme la main, se dessèche. Mariana n'avait pas besoin d'un manuel de leadership contemporain. Elle vivait ce proverbe dans le sang. Dans le troisième passage Matthieu chapitre 5, verset 16, « Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Mariana ne fit jamais de discours religieux. Elle ne prêcha jamais dans les couloirs. Mais la façon dont elle travaillait était un témoignage vivant. Sa lumière n'était pas dans les mots, elle était dans les méthodes qu'elle laissait, dans les équipes qu'elle formait, dans le jeune homme de 19 ans qui trouva une direction grâce à la connaissance qu'elle choisit de partager. Briller, ce n'est pas s'exhiber. C'est illuminer le chemin de ceux qui viennent après. 3 passages. 3 confirmations que le chemin de Mariana n'était pas de la naïveté, c'était une sagesse ancienne habillée de vêtements neufs. Et maintenant, avec ces mots qui résonnent, Apollo nous apportera une réflexion qui va au-delà de l'histoire. Qui arrive jusqu'à toi maintenant. Ne le manque pas. Mariana n'était pas un personnage extraordinaire parce qu'elle avait un talent supérieur à la moyenne. Elle était extraordinaire parce qu'elle fit un choix que peu ont le courage de faire. Elle décida d'être grande en servant, non en accumulant. Nous vivons dans un monde qui confond pouvoir et possession. Qui mesure le succès à la quantité d'informations que quelqu'un garde pour lui. Qui traite la connaissance comme une monnaie d'échange, quelque chose à utiliser au moment stratégique pour garantir position, prestige, survie dans l'entreprise. Dans ce monde, partager semble naïf. Enseigner semble renoncer à un avantage, comme si tu étais le seul garant de ton avenir. Mais Mariana a compris quelque chose que les silos pleins du directeur Renato n'enseigneront jamais. Ce que tu sèmes dans les gens revient multiplié. Il n'existe pas de raccourci pour ce principe. Il n'obéit pas au chronogramme d'entreprise ni aux objectifs trimestriels. Il obéit à une loi plus ancienne, la loi des semailles. Et celui qui sème avec générosité, avec méthode, avec l'intention sincère d'élever l'autre, est en train de construire quelque chose qu'aucune résistance institutionnelle ne peut détruire, une réputation qui marche seule. Quand Mariana fonda Campo Vivo, elle n'était pas simplement en train d'ouvrir une entreprise. Elle récoltait ce qu'elle avait semé avec patience, au sein d'un environnement qui avait tenté d'étouffer sa graine. Chaque manuel qu'elle écrivit, chaque stagiaire qu'elle orienta, chaque processus qu'elle documenta n'était pas seulement du travail. C'était un investissement dans un avenir qu'elle ne pouvait pas encore voir complètement,
mais en lequel elle faisait profondément confiance. C'est la foi appliquée au quotidien. Non la foi des discours, la foi des actions silencieuses et constantes. Et que nous dit l'histoire de Mariana sur nous-mêmes? Elle nous dit que l'environnement autour de nous répond à ce que nous faisons avec ce que nous avons reçu. Si tu occupes aujourd'hui un espace, que ce soit comme employé, manager, entrepreneur, père, mère ou collègue, tu sèmes quelque chose. La question n'est pas de savoir si tu sèmes. La question est, quoi? Sèmes-tu la peur ou la confiance? La compétition superficielle ou la collaboration sincère? La connaissance gardée ou la sagesse partagée? Chaque détail de ton travail quotidien façonne le sol autour de toi. Et le sol que tu cultives aujourd'hui est le terrain sur lequel tu devras toi-même marcher demain. Améliore un processus. Enseigne quelque chose que tu sais. Donne plus que ce qu'on te demande, non pour être vu, mais parce que l'excellence est une façon de respecter ce que le Seigneur t'a confié. Fais-le de façon répétée, avec constance et humilité, et observe ce qui se passe autour de toi. Observe les gens grandir. Observe l'environnement changer. Observe les portes qui s'ouvrent, non parce que tu les as forcées, mais parce que quelqu'un que tu as aidé un jour s'est souvenu de ton nom avec gratitude. C'est le retour le plus solide qui existe. Ce n'est pas rapide, mais c'est durable. Et c'est le tien. Avant de continuer, j'ai besoin de te demander quelque chose, et je le fais avec sincérité, non par protocole. Si ce message t'a atteint d'une façon ou d'une autre, si l'histoire de Mariana a éveillé quelque chose en toi, si les mots de Tito ont trouvé écho dans ce que tu ressentais déjà mais que tu n'avais pas encore réussi à nommer, alors cette chaîne accomplit son but. Et pour que nous puissions continuer à atteindre plus de personnes qui ont besoin d'entendre cela, ton geste fait toute la différence. Laisse ton like sur cette vidéo, abonne-toi à la chaîne Pensez Fort et active la cloche, pour que chaque nouvelle réflexion t'arrive directement, sans que tu aies à la chercher. Tes commentaires nous nourrissent aussi. Dis-nous ce que cette vidéo a éveillé en toi. Partage-la avec quelqu'un qui a besoin de mieux semer. Chaque interaction de ta part nous dit que nous sommes sur la bonne voie. Dans la description de cette vidéo, tu trouveras également un éclairage sociologique sur les thèmes abordés aujourd'hui, pour ceux qui souhaitent approfondir encore davantage. Cela vaut la peine d'être lu. Si ce que tu as entendu aujourd'hui a planté quelque chose en toi, il y a une vidéo à l'écran maintenant qui continuera ce chemin d'une façon que tu n'attends pas. Clique et découvre. Merci d'être ici et de faire partie de Pensez Fort. À très bientôt.